connaît Shimano, on connaît Campagnolo, on connaît SRAM. Ces trois manufacturiers proposent tous des groupes à 12 vitesses. FSA, c'est un peu le challenger dans le domaine des groupes, avec son groupe K-Force, qui existait jusqu'à présent en 11 vitesses. Et voici donc le K-Force WE 12 vitesses. Alors je vous l'avais présenté lors du salon du Rock d'Azur en octobre 2022, on vous met le lien juste ici. Pour rappel, ses caractéristiques principales, donc c'est, outre l'adoption d'une 12e vitesse, changement de protocole pour la communication semi sans fil du groupe. On passe sur un protocole ANT. Alors la différence entre le protocole ANT et l'ANT+, c'est que l'ANT est un protocole fermé, donc plus sécurisé que l'ANT+. L'ANT+, c'est notamment largement utilisé pour les ceintures cardiaques ou les capteurs de fréquence de pédalage. Donc un protocole ANT qui est plus fiable, qui utilise moins d'énergie pour la batterie du groupe, donc une autonomie légèrement meilleure. On est toujours sur un système semi sans fil, c'est-à-dire que les deux leviers ne sont pas reliés entre eux et ne sont pas reliés au reste du groupe, si ce n'est avec la connexion ANT sans fil. Ils sont munis chacun d'une petite pile, à la manière des leviers SRAM notamment. Ensuite, le dérailleur arrière et le dérailleur avant communiquent avec la batterie avec un fil. Ils sont reliés entre eux. Et le petit changement, c'est que le nouveau cerveau du groupe, c'est le dérailleur arrière et non plus le dérailleur avant. Donc voilà pour ce qui est de la partie présentation de ce groupe et ses principales caractéristiques. On va passer à la partie essai. Au niveau du tarif, c'est un groupe qui s'affiche à peu près au tarif d'un groupe Shimano Dura-Ace, donc on est sur du haut de gamme. À savoir que le FSA est un petit peu plus léger, donc on est sur un des groupes les plus légers du marché. C'est vraiment un groupe qui se destine aux vélos les plus haut de gamme. Alors qu'est-ce qu'il vaut sur la route ce nouveau groupe FSA K-Force 12 vitesses? Ben, il est pas mal du tout. Alors concrètement, si vous avez déjà roulé le K-Force 11 vitesses, il n'y a pas de grand changement en termes de fonctionnement ni d'ergonomie. Alors même en termes d'ergonomie, il n'y a aucun changement, les poignées sont identiques. Par contre, alors il y a des petits changements au niveau du passage de plateau. C'est plus rapide, on se rapproche du leader en la matière qui est Shimano, on n'est vraiment pas loin. Au niveau du derrière arrière, on est comme Shimano, SRAM ou Campagnolo, on est ultra rapide. Et pour reparler du derrière avant, on est au niveau de ce que fait SRAM ou de ce que fait Campagnolo. Donc voilà pour le fonctionnement. Cette 12e vitesse, évidemment, elle apporte un gain de rapport au niveau de l'étagement de la cassette. On a un étagement qui est beaucoup plus doux, c'est bien, c'est un gros plus. Au niveau du freinage, il y a eu des nouvelles plaquettes qui sont sorties il y a quelques mois, qui sont aussi disponibles sur le groupe 11 vitesses. Ces nouvelles plaquettes sont très silencieuses, ça fonctionne très bien, ça freine très bien aussi. Le freinage est relativement puissant, il est durable aussi, vraiment il ne s'échauffe pas et il reste silencieux, sauf sous la pluie évidemment. Sous la pluie, comme tous les groupes à freinage disque, ça reste un peu bruyant, mais par contre ça freine très bien. Donc ce groupe, je peux que vous le recommander, il fonctionne bien, il est léger. Alors évidemment il est onéreux, mais il est en carbone, il est léger, donc l'un va avec l'autre. Après on peut se poser une question. Pourquoi on irait acheter un groupe FSA quand on peut avoir un Shimano, un SRAM ou un Campagnolo? Pour changer, je répondrai, pour changer pour quelque chose qui est au moins aussi bon, qui est différent. Voilà, c'est le choix de la différence et c'est aussi peut-être le choix de pouvoir avoir un groupe plus rapidement. On sait qu'actuellement, c'est pas facile d'avoir des nouveaux composants. Qu'est-ce que j'ai aimé sur ce groupe? Sur ce groupe, j'ai aimé ces petits leviers. J'aime bien leur forme, j'aime bien leur ergonomie. Je n'ai pas de très grandes mains et aujourd'hui avec le freinage disque on est habitué à avoir des leviers qui sont assez gros, notamment je pense à SRAM. Donc là c'est bien d'avoir des leviers assez fins. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Ben, ils auraient pu peut-être faire évoluer le design des dérailleurs. C'est les mêmes que les 11 vitesses, si ce n'est la finition qui est un peu plus foncée. Voilà, ça aurait été sympa. Sinon le pédalier aussi est très beau, rigide, vraiment agréable à rouler. Donc voilà, c'est un groupe, il y a que du positif, il y a que du positif à dire. En même temps, bon, le contraire à ce tarif-là, à près de 4000 €, le contraire aurait été quand même décevant. Non, c'est une très bonne surprise. C'est dans la continuité de ce que FSA proposait avec le K-Force WE 11 vitesses. Donc c'est très bien. Quelques mots sur la transmission sans fil ANT. Je vous ai parlé juste avant de la sensation que j'ai que le passage de plateau est un peu plus rapide. C'est certainement à mettre au crédit de la transmission sans fil ANT qui se montre un peu plus véloce. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous appuyez sur le bouton et le moment où le dérailleur reçoit l'information, le laps de temps est un peu plus court. Donc on a la sensation que le plateau passe plus rapidement, ce qui est réellement le cas.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous pourrez peut-être voir ou essayer ce groupe qui m'a bien plu aussi. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo et puis à suivre toutes les actualités sur topvelo.fr.